Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance hebdomadaire du 3 au 9 janvier 2022. Les amis, je vous souhaite encore une excellente année 2022, remplie d'amour, de joie et surtout de bienveillance et une très très bonne santé, hein. La santé, c'est le plus important, hein, croyez-moi. Allez, les amis, ici, on va se concentrer sur la guidance hebdomadaire signe par signe. En message canalisé, j'ai décidé de prendre les cartes des portes de l'intuition. Hein, on va essayer de voir un petit peu euh, ce que vos guides, vos anges, l'univers, mais aussi votre énergie, votre intuition, hein, pourrait vous conseiller ici cette semaine. On va tout de suite commencer par les béliers, amis béliers. Une très belle année, hein, pour vous, amis bélier, en 2022. D'accord? Croyez-moi. Allez, quel est ici votre message, amis bélier? Avec les cartes de l'intuition. C'est vraiment un très très joli jeu. J'adore ces cartes. Pour les béliers, je vais aller la chercher. Hop. Pour les béliers, celle-ci. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, hein. Mais regardez ce que je vous disais tout à l'heure, amis bélier. Oui, en 2022, hein, il s'annonce plein de belles choses ici dans le ciel pour nous, amis bélier. Comme vous le savez, je suis bélier. Bah pourquoi? Bah tout simplement, Jupiter, hein, qui va rentrer ici, hein, chez nous, les béliers, surtout vers le milieu d'année. Donc Jupiter très très bon, hein, pour tout ce qui est matériel, financier, la carrière, hein. Il y a aussi de très belles choses au niveau sentimental. On parle de belles rencontres aux alentours du mois de mai, du mois d'août. Bon, ici, cette carte pour cette semaine, elle nous dit vraiment, hein, d'aller de l'avant, hein. Aller de l'avant, amis bélier. Je sais que ces derniers temps, même ces dernières années, ça a été très compliqué, hein, pour les béliers, niveau social. Surtout, là, si les cartes, elles vous disent ça, c'est qu'il y a quelque chose, hein, il y a un enjeu ici, hein, et à mon avis, ça va démarrer très vite en janvier. Donc oui, laissez le passé de côté. De toute façon, il faut toujours faire ça, hein. Il ne faut pas avoir de regrets dans sa vie et avancer, hein. Le principal, c'est d'avancer dans la vie, croire en ses projets, avoir des projets et faire en sorte de les réaliser. Une très très belle énergie, une très très belle carte ici pour commencer cette année pour nous, amis béliers. Pour les balances, ah, je sais que il y a quand même un changement d'année. Les guides, les anges, hein, ils sont très à fleur de peau aussi, je pense. Ça a du mal à venir ici. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Ami Balance, cette semaine, il faut croire en votre destin, hein. Il faut croire aussi en la vie, croire en vos, j'ai envie de dire, vos croyances, hein, ce que vous avez aussi mis en place, en vos projets. D'accord? Ici, pour moi, il y a peut-être un coup du destin pour vous, ami Balance. Hein, par exemple, un vœu qui va se réaliser, un vœu qui va se mettre en place pour vous. Hein, pour moi, je vois aussi peut-être vraiment du travail qui pourra arriver cette semaine pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, mais aussi des belles rencontres, hein, peut-être même une rencontre amoureuse pour vous, amis célibataires, mais vous êtes vraiment protégés cette semaine, vous êtes bénis. Donc, tentez. Cette semaine, tentez. Tout ce que vous avez envie, toutes vos envies, tous vos désirs, allez-y, foncez, amis balance, vous êtes protégés. Pour les vierges, amis vierges, ceci. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors là, amis vierges, j'ai l'impression que pour vous, cette semaine, il y a un enjeu, hein. Il y a un enjeu ici qui va se faire cette semaine
Et j'ai l'impression que peut-être ces derniers temps, vous êtes un petit peu dévalorisé, ou peut-être que vous étiez dans une énergie un petit peu négative, où vous vous apitoyez sur votre sort. Et là, les guides, les anges et aussi l'univers, ils vous disent tout le contraire. Ils vous disent que vous devez croire en vous, croire en vos capacités, en vos dons, hein. Pour moi, il y a peut-être aussi certaines personnes qui ont hérité de certains dons, hein, des dons karmiques, d'accord? Mais vous avez aussi beaucoup d'expérience, vous avez peut-être été aussi formé, hein, dans certaines choses, et que en fait vous êtes votre propre solution, d'accord? Donc là pour moi il y a pas mal de choses, hein, ici qui vont arriver cette semaine, une sorte de soulagement, hein. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis très très longtemps, et vous aurez comme pour moi un certain déclic, d'accord? Et vous allez trouver la solution qui vous chagrine ici. Très très belle carte, j'aime bien. Pardon. Ami Cancer. Celle-ci, elle a envie de sauter. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors là, ami Cancer, j'ai l'impression que vous avez peut-être pris des résolutions, ou peut-être qu'il y a des choses ici qui sont en train de se passer pour vous, ami Cancer. D'accord. Et en gros, vous vous êtes dit, voilà, 2022, je démarre une nouvelle année, donc je démarre aussi une nouvelle vie. Les choses du passé, elles sont derrière, hein. Vos regrets aussi. Donc là, vous allez de l'avant, hein. Quoi qu'il arrive, vous êtes plein d'énergie, vous êtes motivé, vous avez envie de tout casser. Donc du coup, vous êtes tellement dans une bonne énergie ici cette semaine, et bien tout simplement, il y a des très bonnes choses qui vous arrivent également. D'accord. Et peut-être que pour l'instant, cette semaine, vous allez peut-être pas vous en rendre compte réellement de tout ce qui va se passer. Parce qu'en fait, vous mettez en œuvre peut-être de façon très minime, hein, vous faites des petites choses pour améliorer votre vie, votre quotidien, hein. Et là, ça va être bénéfique dans le futur. Alors, ami Cancer, le conseil que je vous donne, c'est restez optimiste et continuez votre chemin, votre lancée. Croyez en vos projets, d'accord? Même si ça démarre lentement, que vous faites de petites choses, bah, ces petites choses dans le futur, elles auront vraiment une très très grande importance pour vous. Très belle carte. Pour les Verseaux, amis Verseaux, amis Verseaux, il y en a deux qui sont tombés, je vais les prendre. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. L'horloge. Du temps où une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Moi, j'ai l'impression ici que ces derniers temps, amis Verseau, il s'est passé des choses très importantes dans votre vie, peut-être des changements de vie, des changements de situation personnelle, hein. On sent peut-être que vous êtes encore à fleur de peau, que vous êtes à cran, hein, que vous avez vraiment les dents. Mais amis Verseau, vous avez fait un très très grand chemin, un très très grand parcours. Et là, on vous dit de attention, d'essayer quand même un petit peu de vous calmer. D'accord, hein, ici, ils disent quand même qu'il faut faire attention aux mots que vous utilisez. Parce que il se peut que, alors, ou soit certaines personnes ne comprennent pas du tout vos émotions, ce que vous ressentez, d'accord, ou peut-être que, voilà, vous allez parler un petit peu trop vite et vous pourriez être amené à blesser certaines personnes, hein. On sent vraiment que c'est des changements qui ont vraiment euh, fait évoluer ici votre vie, et ça vous a pris énormément de temps, hein, ami Verseau. Et à mon avis, ça va encore en prendre, hein. Là, j'ai l'impression que vous êtes encore un petit peu sur les restes. D'accord? Mais on vous dit de toujours garder espoir, d'avoir une force et une certaine volonté. D'accord? Et que vous devez toujours rester optimiste. Alors je sais que c'est pas vraiment évident. En plus, en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est sûr que ça va pas s'arranger. Mais là, les guides, les anges, ils vous poussent, hein, réellement à rester positif. D'accord? Et une fois que vous auriez fait certains efforts, peut-être aussi, hein, certains efforts, vous aurez des résultats.
Alors peut-être aussi que ça va être un petit peu minime par rapport à ce que vous attendez, parce qu'on est tous vraiment très pressés hein, d'arriver à notre fin. Là, ça va encore prendre du temps, hein. Pour moi, il y aura peut-être pas mal d'échanges hein, ici qui vous permettront d'avancer hein, dans votre vie. Mais faites quand même attention à ce que vous dites, d'accord? Ami Verseau, c'est vraiment très très bien hein, ici, et je vous souhaite plein de courage. Pour les lions, Ami Lion. Décidément, Ami Lion. Ami Lion, ça a envie de discuter. Je prends celle-ci. Ami Lion, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ami Lion, il se peut que ces derniers temps, vous êtes fâché ou vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un, quelque chose. Hein. Vous êtes peiné, d'accord? Vous êtes peut-être peiné par cette situation. Ici, en fait, cette semaine, pour moi, il y a une idée hein, de réconciliation avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi, j'ai envie de dire, une notion de souffler. Enfin, vous pouvoir un petit peu vous reposer. Hein. Cette semaine, vous allez faire tout votre possible pour arranger les choses. Hein. Mais vraiment de votre côté personnel, hein. C'est pas arranger les histoires des autres, hein. C'est vraiment arranger votre vie. Donc là, j'ai l'impression que vous allez faire du tri, du rangement, vous allez éplucher certaines choses hein, qui demandent une attention. Vous allez faire aussi beaucoup attention à vos affaires personnelles. D'accord? Et en fait, une fois que vous aurez réparé ou arrangé certaines situations, hein, on sent vraiment que vous allez en récolter une très grande satisfaction. Donc oui, cette semaine, il faudra, j'ai envie de dire, mettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Hein. Mettre de l'ordre dans votre vie, que ce soit personnel, professionnel ou même financier, hein, ici à Millions. Pour les taureaux, amis taureaux. Oula, ami taureau, ça a sauté, mais vous avez vu la violence, il y en a beaucoup trop, c'est dommage. Hein. Mais ça a sauté d'une violence, ami taureau. Celle-ci, elle a envie. Allez. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, le virage s'amorce. Ami taureau, cette semaine, début de cycle peut-être pour certains, hein, des nouvelles choses, la roue elle tourne. Hein. Pour moi, il y a de l'emploi qui pourrait arriver pour certains. Alors, je sais qu'aussi au mois de janvier, hein, c'est le mois où on se fait évaluer. Donc, il y a vraiment un tournant ici positif à attraper. D'accord? Il y a peut-être aussi certains célibataires qui vont faire une rencontre, il y a des couples qui vont passer à un stade supérieur. Dans tous les cas, hein, on sent vraiment hein, que il y a un changement ici qui va s'opérer pour vous. D'accord? Il faudra aussi l'accueillir, hein, il faudra vraiment y porter attention. Donc faites quand même attention ici cette semaine à toutes les propositions hein, que vous allez recevoir, étudiez-les, lisez-les bien. Hein. Et à mon avis, pour certains taureaux, il va se passer de très très belles choses. Peut-être des choses qui vont vraiment changer leur vie. Hein, changer leur vie ici en 2022. Hein, c'est tout ce qu'on espère. Une très belle carte, ami taureau. Pour les scorpions. Alors, pour les scorpions, c'est celle-là. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Amis Scorpion, j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez peut-être fait un changement professionnel. Hein. Peut-être que vous avez arrêté de travailler pour être chez vous ou faire autre chose. Parce que ces derniers temps, vous vous sentiez absolument plus bien dans ce que vous faisiez. Vous étiez peut-être un peu dans une certaine routine qui ne vous plaisait absolument plus. D'accord? Et là, on sent vraiment que vous avez fait les bons choix. Et vous êtes bien. D'accord? Et vous vous sentez peut-être aussi bien là où vous êtes. Ami Scorpion, si ce n'est pas du tout cette énergie-là, peut-être que repartir hein, ici dans cette nouvelle année, là il y en a beaucoup hein, qui ont été en repos, en congé, hein, donc là repartir
sur une routine, bah, finalement ça vous lasse et vous allez vous rendre compte cette semaine que ça ne vous convient pas et que vous êtes bien peut-être à un autre endroit, d'accord? Donc là, il faudra essayer de manifester, de s'organiser pour pouvoir retrouver sa place. Il y a aussi peut-être certaines personnes qui étaient dans une relation un petit peu compliquée ces derniers temps et que bah là, vous avez enfin retrouvé vos repères. Alors, je ne dis pas qu'il y a eu une séparation ou un engagement ou autre, mais on sent que ces derniers temps, vous étiez un petit peu déstabilisé par quelque chose, par votre environnement, d'accord? Et là, ici, cette semaine, les cartes, elles vous disent bien que vous allez le retrouver, cet environnement. Donc pour moi, il y a peut-être aussi une idée ici avec les scorpions d'un certain changement qui pourrait opérer assez vite cette semaine. Et vous allez vraiment acquérir de la satisfaction, mais vraiment intense ici. Et ça va vous faire énormément de bien. On va vraiment vous voir changer ici en ce mois de janvier parce que vous avez enfin trouvé votre but, hein, le but dans votre vie ici. J'adore cette carte, elle est vraiment très très belle. Une très très jolie carte ici pour vous, amis Scorpion. Pour les Gémeaux, amis Gémeaux. Oula. La logique. Ah, j'adore cette carte. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Amis Gémeaux, j'ai l'impression que niveau mental, c'est assez compliqué, hein, c'est assez confus. Vous êtes un petit peu perdu et vous avez peut-être aussi tendance à vous apitoyer sur votre sort. Vous avez envie aussi d'une certaine libération. Peut-être vous êtes en attente d'un jugement, peut-être en attente, hein, de quelque chose, mais d'assez sérieux, hein. C'est pas quelque chose hein, de futile ou autre, hein. C'est vraiment quelque chose de très 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 sérieux. Et là, amis Gémeaux, on vous demande vraiment de repenser la chose. Déjà, il ne faudra surtout pas être négatif hein, cette semaine, ne pas baisser les bras, mais peut-être qu'il y a un autre moyen hein, d'y parvenir. Et à mon avis, vous allez trouver la solution, amis Gémeaux, parce que là, actuellement, ce que vous avez mis en place ces derniers temps, ou peut-être ce que vous avez ici hein, dans votre tête, et eh ben, c'est pas du tout le bon procédé. Par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi et vous faites plein de lettres motivation que vous envoyez spontanément. Bon, il faut savoir que ça ne se fait absolument plus, c'est démodé, c'est vieillot. Hein. Maintenant, c'est vraiment aller au culot, aller se présenter, contacter des chasseurs de tête, aller voir dans les boîtes d'intérim, voir s'il n'y a pas une possibilité. Ça, c'est la nouvelle énergie. Hein. C'est ça la nouvelle, on va dire presque loi ici au niveau du travail. Hein. C'est une autre manière. Et moi, j'ai l'impression ici que vous n'utilisez pas la bonne façon de faire. Hein. C'est un petit peu comme si, voilà, vous étiez éperdument amoureux de quelqu'un et que, bah, tout simplement, lorsque vous la voyez dans la rue, vous lui tournez le dos. Bah, ça, c'est bon, là, faire du gauching. Non, c'est nul, c'est pas ça. S'il y a une personne qui vous plaît, allez vers cette personne. D'accord. Donc là, pour moi, il y a vraiment, j'ai envie de dire, une fausse route, parce qu'en fait, vous n'avez pas acquis la bonne manière. Donc peut-être aussi essayer d'aller voir d'autres personnes qui pourraient aussi vous aider à solutionner votre problème ou tout simplement en discutant avec des personnes, trouver une autre solution à votre problème, à quelque chose en fait ici qui bloque. Mais à mon avis ici, amis Gémeaux, cette semaine, vous êtes plein d'énergie, vous êtes remonté à bloc. Donc à mon avis, vous allez trouver la solution. Bon courage, amis Gémeaux. Pour les Capricornes, pour les Capricornes, la disponibilité. Donc on a eu la même énergie hein, ici précédemment. Donc je vous mettrai le timing hein, ici pour aller voir exactement ce que j'ai dit. Je ne vais pas me répéter. Je ne sais plus du tout quel signe astrologique. Excusez-moi, je parle énormément hein, cette semaine. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Donc je vous mettrai le signe hein, dans lequel on a déjà vu cette carte. Et je vous s'oriente directement vers celui-ci. Pour les poissons,
ça saute tout seul. Positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Amis poissons, ici, c'est très relationnel, c'est très social. D'accord? J'ai l'impression que peut-être vous n'êtes pas en accord avec une personne. Ici, à mon avis, il y a quelque chose à régler, à arranger, à discuter. La communication va être vraiment primordiale ici. D'accord? Pour moi, vous êtes en froid peut-être avec quelqu'un ou peut-être vous avez eu certains heurts. D'accord? Donc là, il faut y aller. Hein, il faut y aller. Il faut aussi s'imposer. D'accord? Si ça concerne le professionnel, la carrière, ne vous laissez plus faire, amis poissons. Hein. Amis poissons, vous êtes des personnes vraiment très douces, très gentilles. Hein. Mais là, vous n'êtes pas non plus la bonne poire, amis poissons. Donc non, défendez votre place. Hein. Vous dites que aussi vous êtes une personne qui réfléchit, qui pense, qui vibre sur Terre. Donc oui, vous avez aussi vos opinions hein, ici qui sont très très importantes. Hein. Donc oui, cette semaine, c'est un peu la semaine de s'affirmer, hein, s'affirmer, revendiquer un petit peu ici votre place, quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel ou sentimental ou amical. Pour les Sagittaires, amis Sagittaires, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Amis Sagittaires, ces derniers temps, ça a été peut-être un peu compliqué hein, ici, niveau professionnel, niveau amical, niveau social, niveau financier. Là, ici, bah, c'est un petit peu ce qu'on dit, hein, la roue elle tourne, hein, que maintenant bah, vous allez, certes vous avez eu des difficultés, hein, des obstacles sur votre route, mais vous avez vraiment fait un travail formidable, vous avez frappé aux bonnes portes et là on vous vient en aide cette semaine, on vous vient en aide pour essayer peut-être de résoudre certains problèmes, d'accord? Et ça, à mon avis, niveau énergie, hein, on sent vraiment que vous avez toutes les cartes en main. Donc peut-être aussi il y aura une question un petit peu de temps hein, qui va jouer ici, mais ne vous découragez pas, amis Sagittaires, on vient à votre aide. Hein. Ici, on a vraiment hein, le drapeau blanc. Hein. Vous aurez, à mon avis, justice aussi cette semaine. Un très beau message, très fort ici pour les Sagittaires. Bah écoutez les amis, une très très belle guidance hebdomadaire avec ces magnifiques cartes des portes de l'intuition. Mais écoutez, moi je vous souhaite vraiment plein plein de belles choses cette semaine, hein, cette première semaine de l'année complète, hein, puisqu'on a fait juste quelques petits jours hein, ici. Bah, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant et surtout, prenez soin de vous. Ciao ciao ciao.